Monsieur Gigard, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve cela indécent, odieux et hypocrite de vous déchaîner contre une partie de la population comme vous le faites. Et vous commettez d'ailleurs une grave erreur en pensant que ce n'est qu'une petite partie de la population qui continue d'être en colère. Une partie que vous nommez de façon hallucinante le mauvais peuple. Je vais vous détromper. C'est une très large majorité de ce fameux peuple qui continue d'être en colère, monsieur. Je constate qu'après avoir combattu un régime dictatorial et violent, certains n'ont qu'un désir, reconstruire un régime encore plus dictatorial et violent. Je vous rappelle que si nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui, c'est grâce à la désobéissance de ce peuple que vous critiquez aujourd'hui, grâce à son énergie, à sa force, à sa brutalité aussi parfois. Une brutalité en réponse à une autre brutalité, une brutalité policière, une brutalité sociale qui s'est exprimée contre lui pendant des années et des années. Aujourd'hui, on se scandalise de quelques crimes qui sont commis. Mais quand ce sont des millions de personnes qui sont emmurées à vie dans la pauvreté, que juste à côté, une toute petite société déborde de prospérité et de luxe, quel scandale invoquez-vous? Je ne l'entends pas. Vous vous gargarisez du mot de liberté, mais qu'est-ce que c'est la vraie liberté? C'est la liberté de désobéir et de se rebeller contre les vraies injustices. Et c'est précisément cette liberté-là dont s'empare le peuple aujourd'hui. Et je le dis, qu'importe si quelques débordements, quelques actes incontrôlés ont pu avoir lieu ici ou là, comment aurait-il pu en être autrement d'ailleurs? Et d'ailleurs, je vous le demande, est-ce que ce sang-là était-il toujours si pur? On critique le peuple, on dit qu'il est impatient et cruel. Mais c'est le contraire. Il a été très patient et très paisible. Et il a passé des générations à attendre et à supporter. Et s'il se soulève aujourd'hui, c'est qu'il a assez supporté.